Bonjour, aujourd'hui on se penche sur les systèmes fiscaux portugais et français. On a une analyse comparative assez détaillée pour essayer d'y voir plus clair. Bonjour, oui, exactement. L'objectif, c'est de décrypter un peu les grandes différences, celles qui peuvent intéresser aussi bien les particuliers, les expatriés, les retraités, ceux qui investissent, que les entreprises, bien sûr. Comprendre tout ça, c'est clé, que ce soit pour s'installer là-bas, investir, ou même juste, voilà, par curiosité. Tout à fait, et on va voir que parfois les différences sont assez spectaculaires. Je pense notamment à la transmission de patrimoine ou aux régimes spéciaux comme le fameux RNH. Alors, allons-y. Commençons peut-être par l'impôt sur le revenu, l'IRS au Portugal. C'est progressif comme en France, mais après ça change pas mal, non? Ah oui. Déjà, le nombre de tranches. 9 au Portugal contre 5 principales en France. Et surtout, le taux marginal supérieur, le plus élevé, de 48% au Portugal, il est atteint beaucoup, beaucoup plus vite. Ah oui, c'est-à-dire? Dès 79 000 euros de revenus annuels environ. Alors qu'en France, pour atteindre le taux de 45%, il faut dépasser les 169 000 euros. C'est pas la même échelle. D'accord. Donc, concrètement, pour un revenu moyen, disons 30 000 euros pour un célibataire, ça donne quoi? Alors, à première vue, ça ferait environ 13% d'impôt sur le revenu au Portugal, contre à peu près 6,5% en France. Mais attention, faut tout prendre en compte. Oui, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu direct. Voilà. La France a des cotisations sociales et la CSG, CRDS qui sont plus lourdes. Et puis, le Portugal n'a pas notre système de quotient familial. Ils ont plutôt des déductions par enfant. C'est un autre calcul. Hmm. Et pour les revenus du capital, les intérêts, les dividendes? Là, c'est assez proche. Le Portugal applique un taux fixe de 28%. En France, on a le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui est à 30%. Donc, c'est comparable. Ok. Et alors, le point qui a beaucoup fait jaser, le régime des résidents non habituels, le RNH. C'était l'Eldorado fiscal, non? Ah, le RNH. Oui, il a eu son heure de gloire, surtout pour les retraités étrangers. Au début, c'était 0% d'impôt sur leur pension étrangère, puis c'est passé à 10%. Mais bon, ça c'était l'ancien régime. C'était oui. Ça a changé fin 2023, c'est ça? Exactement. L'ancien RNH a pris fin pour tous les nouveaux arrivants en 2024. Maintenant, il y a un nouveau dispositif, parfois appelé RNH 2.0, mais qui est très différent. Et il cible qui, ce nouveau régime? Alors lui, il vise des profils bien spécifiques, les actifs très qualifiés. On parle de chercheurs, d'ingénieurs, certains postes de direction. Pour eux, il y a un taux forfaitaire de 20% sur leurs revenus professionnels portugais pendant 10 ans. Donc, plus rien pour les retraités ou ceux qui ont juste des revenus passifs. Pour les nouveaux arrivants, non. Ce n'est plus la cible. C'est vraiment une réorientation stratégique du Portugal. Il cherche à attirer des talents, des compétences actives, plutôt que des rentiers ou retraités. Intéressant ce virage. Passons au patrimoine. L'immobilier. L'IMI portugais, c'est l'équivalent de notre taxe foncière. Ça a l'air plus léger. Les taux de l'IMI sont souvent plus bas, oui, généralement entre 0,3% et 0,45% de la valeur cadastrale. Mais il ne faut pas oublier l'IMI. L'IMI, oui. C'est l'équivalent portugais de notre IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et il se déclenche plus tôt qu'en France, hein, dès 600 000 euros de patrimoine immobilier net pour une personne seule ou 1,2 million pour un couple. Ah oui, quand même. L'IFI français, c'est 1,3 million. Voilà. Le taux de l'IMI est de 0,7%. Par contre, et c'est une nuance importante, l'IMI est souvent calculé sur des valeurs cadastrales portugaises qui sont bien en dessous de la valeur de marché réelle. Du coup, l'impact est souvent moins fort que ce que les chiffres pourraient laisser penser, comparé à l'IFI. D'accord, je vois. Mais alors, le point où la différence est vraiment énorme, c'est sur les droits de succession, si j'ai bien compris. Ah là, oui, c'est, comme on dit, le jour et la nuit. Au Portugal, c'est simple. Pour les transmissions en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants ou entre conjoints et partenaires pacsés, il n'y a aucun impôt sur les successions et les donations. Zéro, Zéro. carrément. Zéro. C'est seulement si vous transmettez à des personnes plus éloignées, genre neveux, nièces, ou des tiers sans lien de parenté, qu'il y a une taxe de 10% sur les biens situés au Portugal. Alors qu'en France, même en ligne directe, après les abattements, ça peut monter très haut. Jusqu'à 45% en ligne directe, et 60% pour des tiers. Pour donner une idée, un héritage de 500 000 euros d'un parent, en France, ça peut coûter autour de 60 000 euros d'impôts. Au Portugal, ce serait 0 euros.
Une philosophie radicalement différente sur la transmission du patrimoine familial. Complètement. C'est un choix de société assumé au Portugal. Et pour les entreprises, rapidement, l'impôt sur les sociétés, l'IRC portugais face à l'IS français. L'IRC portugais est à 21% et il devrait même passer à 20%. En France, l'IS est à 25% en taux normal, donc avantage Portugal sur le taux facial. Les PME ont des taux réduits dans les deux pays, ça c'est similaire. Mais il y a des subtilités. Oui. Le Portugal a ce qu'on appelle les déramas. Ce sont des surtaxes régionales ou municipales qui peuvent s'ajouter à l'IRC sur les bénéfices, surtout pour les grandes entreprises. La France, elle, est plutôt en train de supprimer certains impôts dits de production. Et il y a aussi cette histoire de zone franche à Madère. Ah oui, Madère. Ouais. C'est un régime très spécifique, une zone franche qui permet aux entreprises éligibles, qui ont des activités internationales, de bénéficier d'un taux d'IRC de seulement 5%. C'est un avantage fiscal énorme, quasi unique en Europe, pour attirer certains types d'activités. D'accord. Et juste pour finir le tableau, la TVA. L'IVA au Portugal. Le taux normal est un peu plus élevé qu'en France, 23% contre 20% chez nous. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le Portugal, potentiellement plus lourd sur le revenu du travail, pour certaines tranches, mais imbattable sur la transmission de patrimoine en ligne directe. Et il a des outils ciblés pour attirer les entreprises et certains talents, avec Madère et le nouveau RNH. C'est une bonne synthèse, oui. La France, de son côté, a une imposition du revenu qui reste progressive, mais démarre plus doucement. Par contre, elle taxe beaucoup plus lourdement le patrimoine et surtout les successions. Le taux d'IS standard est aussi plus élevé. Chaque système a vraiment ses spécificités et sa logique interne. Ce qui est sûr, c'est que ça demande de bien regarder sa situation personnelle. Absolument. Consulter des textes officiels, c'est bien le Código de IRS, de l'IRC au Portugal, les lois de finances. Mais vu la complexité, un conseil personnalisé, c'est vraiment indispensable avant de prendre une décision. Et pour finir, une petite réflexion. Au-delà des choix individuels, est-ce que ces grosses différences fiscales, je pense surtout aux successions et à cette nouvelle stratégie d'attraction des talents, ne pourraient pas, à terme, redessiner un peu les flux de personnes, de capitaux entre le Portugal et la France? C'est une question ouverte, je crois. C'est une excellente question, en effet. Ça pourrait influencer les dynamiques européennes à moyen et long terme. Merci beaucoup pour cette exploration très claire. Merci à vous.